Bonjour à toutes et à tous. Je suis Daniel Mabonza, résident en Namibie. Je suis ingénieur QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Mais ce jour, je viens devant notre média pour vous parler ce matin d'une conférence qui sera animée ici en Namibie, plus précisément à Windhoek. Le lieu est situé sur l'avenue de l'Indépendance. L'hôtel, c'est Korengov Hotel, ancien Protea. Et la conférence sera axée sur l'entrepreneuriat. Et donc, nous vous invitons du 2 au 3 juillet d'y participer. Nous appelons tous les investisseurs, nous appelons les conférenciers, nous appelons les jeunes étudiants, nous appelons les commerçants, nous appelons tous ceux qui entreprennent quelque chose dans la vie, de pouvoir y prendre place, d'y participer, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire, il y aura de la matière à donner aux jeunes, aux entrepreneurs et à tous qui veulent bien participer à cette conférence. Donc moi je suis l'un des intervenants de cette conférence et je vais intervenir sur deux modules. Le premier module concerne la définition du concept entrepreneuriat. Parce que généralement, lorsque nous étudions, lorsque nous sortons des écoles, nous pensons que nous devons travailler dans la fonction publique, oui, ou pour le gouvernement. Or, il s'avère que nous sommes au XXIe siècle. Au XXIe siècle, il faut changer de paradigme. Il faut que les jeunes étudiants, depuis le collège, le lycée et l'université comprennent que l'entrepreneuriat, c'est un modèle économique. C'est un écosystème qui ouvre les portes, n'est-ce pas, à la jeunesse de pouvoir se prendre en charge, de pouvoir se valoriser après les études. C'est pour cette raison que nous sommes venus ici en Namibie pour vous présenter cette conférence qui permettra à tout le monde, aux jeunes étudiants, aux entrepreneurs qui sont déjà sur le terrain, de pouvoir comprendre les mécanismes de l'entrepreneuriat. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui innove, c'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui a une ambition et c'est quelqu'un de résilient. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée, qui peut créer un projet qui peut apporter de la valeur ajoutée. Ça peut être un projet sociétal, un projet économique, en ciblant, n'est-ce pas, le marché, en regardant quels sont les besoins du marché, quelles sont les ressources dont on a besoin pour pouvoir développer un projet, pour pouvoir construire un projet social, un projet économique, un projet, n'est-ce pas, de développement communautaire. C'est pour cette raison que nous sommes là. Et donc, nous vous invitons à y venir, à y participer. Nous invitons également les chefs de mission diplomatiques d'y prendre part, afin que nous partageons ensemble la connaissance que nous avons sur l'entrepreneuriat et que chacun de nous, chacun de participants puisse y sortir avec de la matière afin de pouvoir regarder, n'est-ce pas, l'avenir qui peut nous ouvrir un horizon plus prometteur. Donc, je ne veux pas être trop long et donc j'invite tout le monde, les femmes, les hommes, les jeunes, les investisseurs, les chefs de mission diplomatiques, d'y participer afin qu'ensemble, nous puissions construire l'Afrique. Parce que l'Afrique de demain, parce que l'avenir de demain du monde va se construire en Afrique. Pourquoi je le dis? Parce que l'Afrique a tout ce qu'il faut. L'Afrique a toutes les ressources possibles qui permettent aujourd'hui au monde de pouvoir se développer. Mais nous ne pouvons pas nous développer si nous pensons toujours qu'il y a les autres qui doivent venir pour développer notre continent. Non, il faut que les jeunes s'inspirent des modèles comme Dangote, des modèles comme Elumelu, qui ont créé de la valeur, qui ont des grands projets sur le continent africain, qui nous donnent donc une vision capable de pouvoir, n'est-ce pas, affronter l'avenir du continent. Et donc, sans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'avenir. Donc, c'est pour cela que nous sommes là pour créer cet écosystème entrepreneurial qui va permettre à la jeunesse
de prendre les choses en main, de pouvoir comprendre que ce n'est pas l'État seul qui va développer nos pays, mais l'État est là pour créer les mécanismes de développement tels que mettre en place des banques d'investissement, mettre en place un écosystème fiscal qui permette à ce que les jeunes au sortir de l'école avec les notions sur l'entrepreneuriat puissent, n'est-ce pas, avoir un avantage ou des avantages qui vont leur permettre de pouvoir, n'est-ce pas, créer des startups, de pouvoir créer de l'emploi pour d'autres jeunes, de pouvoir développer l'espace communautaire, de pouvoir permettre à ce que la société puisse avoir de quoi se nourrir, la société puisse avoir de quoi se vêtir pour pouvoir avancer, pour faire de sorte que l'Afrique soit un continent qui est tout de même riche, nous le savons tous, parce que le potentiel humain que nous avons, qui varie entre 15 à 30 ans, donc la grande majorité de la population africaine et les jeunes, c'est déjà un élément très essentiel, parce que sans la ressource humaine, nous ne pouvons pas nous développer. Étant donné que l'Afrique a une ressource humaine très jeune, qui varie entre 70% et 80%, alors le développement de l'Afrique est entre les mains de la jeunesse. C'est pour cela que je dis, donc, avec le docteur Mike, qui est l'initiateur de cette conférence sur l'entrepreneuriat, venez nombreux, venez suivre, venez apprendre. Et je pense qu'au sortir de cette conférence, nous aurons de la valeur ajoutée. Et donc voilà mon mot au sujet de cette conférence. Et nous allons donc vous donner les éléments essentiels, les bribes qui pourraient vous permettre, n'est-ce pas, de vous donner de la valeur sur le marché de l'emploi et de pouvoir, n'est-ce pas, faire avancer l'Afrique. Donc je dis, la Namibie, c'est un très bon pays, un pays qui a mis en place une fiscalité judiciaire qui permet à tout investisseur de pouvoir, n'est-ce pas, se retrouver, à tout entrepreneur, à tout écosystème économique de pouvoir, n'est-ce pas, s'élever. Et nous sommes là pour donner, n'est-ce pas, un coup de force à la Namibie pour que, ensemble, à partir de la Namibie, nous pouvons vulgariser cette vision, n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat, afin que nous puissions, n'est-ce pas, y aller partout. Pourquoi pas ne pas viser l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, parce que nous avons un dynamisme très important, par exemple dans un pays comme la RDC. Vous voyez, un pays avec plus de 130 millions d'habitants, c'est un marché économique très important. Nous avons le Nigeria, nous avons l'Éthiopie, nous avons l'Égypte, nous avons l'île Maurice, les Seychelles, Madagascar aussi, le Cap-Vert. Donc notre vision s'inscrit dans une dynamique de développement d'ici 2030 pour permettre à ce que l'Afrique soit un continent de valeur, à ce que l'Afrique puisse aller de l'avant. Donc j'en ai terminé. Merci à tous. Salut à vous, les habitants de la Namibie. Salut à tout le peuple africain. Et voilà, donc on vous attend le 2 au 3 juillet pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre ces informations très nécessaires qui vont nous permettre tous de pouvoir avancer ensemble. J'en ai terminé. Je suis Daniel Mabonsa, ingénieur qualité, hygiène, sécurité, environnement, chef de projet et puis initiateur de plusieurs projets au niveau de la Namibie, en Afrique et même en Europe, en Asie. Et donc, je suis avec le docteur Mike, qui est juriste de formation. Donc, venez nombreux. Et donc, un coup de chapeau à notre chaîne, qui est animée par M. Pati Manteka. Et donc, voilà mon mot de la fin. J'en ai terminé.